Bonjour Brian. Alors aujourd'hui nous sommes dans le jardin de la cabane autonome. Merci à Lydie et Eric de nous recevoir. Et tu as gentiment accepté que je t'interviewe donc sur l'autonomie. Ah oui, avec grand plaisir. Alors je vais te poser plusieurs questions. Tu vas prendre le temps que tu veux pour répondre. Sur notre thème favori qui est bien sûr l'autonomie. Alors première question, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de développer ton autonomie. On sait que tu as créé une chaîne YouTube sur laquelle tu communiques beaucoup, qui est l'Archipel. Alors dis-nous pourquoi tu as voulu te mettre en autonomie et développer ton autonomie. Je voulais voir comment réduire mes dépenses parce que j'avais l'impression en région parisienne que je travaillais mais j'étais toujours dans le rouge. Ça on en avait plus ou moins parlé. Et quand tu regardes les techniques pour dépenser moins, naturellement, il y a une chose qui arrive, c'est on dépense trop sur l'habitation. Donc, posséder petit, mais être propriétaire, pour déjà avoir moins de sorties tous les mois. La case nourriture était énorme, mais là où c'est intéressant sur l'autonomie, de vouloir tendre par exemple vers l'autonomie alimentaire, c'est que en plus de réduire les coûts, c'est bon, ça a du vrai goût. Donc, c'est intéressant. Et pour les énergies, bah, tu vois, là, on est actuellement au mois de juin. Et en début juin, il y a eu 6% d'augmentation. Il va y en avoir au mois d'août. L'énergie, on commence à devenir esclave et je voulais me détacher de ce mode de consommation d'énergie qui ne me plaisait pas. Très bien. Et donc, par rapport à la création de ta chaîne, je voulais savoir, est-ce que concrètement, le fait d'avoir créé une chaîne, ça t'a aidé à développer ton projet? Ah oui, bah, à 2000%. Regarde, je te vois. Quand je vais faire une visite de maison autonome, j'en fais profiter les gens, mais il y a tout ce qu'on raconte autour, tu sais, quand on a mangé ensemble, on discute et tout. Et comme je le dis souvent, d'échanger avec les gens, c'est comme si tu gagnais en temps de lecture de livres. Et vu ton savoir, c'est pour ça que je t'ai dit, Stéphane, fais une chaîne, parce que quand on avait échangé, j'étais impressionné par ton savoir. Je me suis dit, mais il a de quoi ouvrir 4 chaînes avec tout ce qu'il a. Tu as des années d'explications. Donc, moi, le fait d'avoir ouvert ma chaîne m'a permis de rencontrer des gens comme toi, comme Lydie et Eric, de rencontrer du monde. Et à la base, moi, c'était pour montrer, tu sais, à ma famille ce mode de vie, pour qu'ils comprennent. Je me suis dit, pars de ça au début, comme ça, un jour, s'ils arrivent à comprendre, d'autres personnes pourront comprendre et se dire, bah ouais, ce mode de vie lui permet déjà d'être heureux parce qu'on est en plein milieu. Est-ce que tu as vu quand même le cadre? C'est impressionnant. Et donc oui, la chaîne pour moi c'est un bonheur de rencontrer des gens. Tu sais, on parle souvent des gens qui crient un peu fort et qui ont des messages méchants, etc. C'est embryonnaire. À 98%, il n'y a que des gens bienveillants qui ont envie de se lancer dans ces projets et qui te donnent des informations mais précieuses pour nos projets. Voilà, donc pour te paraphraser, en fait, Pardon, créer une chaîne, ça permet de créer du lien. Totalement. Créer du lien. Et non virtuel, parce qu'au début c'est virtuel, mais regarde la preuve, on est là et on se voit quand même, on s'est vu 3 fois ces 6 derniers mois. Oui. C'est un plaisir. Très bien. Alors, encore une autre question. N'hésite pas. L'autonomie, c'est un chemin. Hein, on n'est pas autonome du jour au lendemain, il y a beaucoup de travail. Donc moi, j'ai eu envie de te poser une question. En termes d'autonomie, comment te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je pense que j'aurai atteint facilement 50% d'autonomie alimentaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait de créer soi-même, c'est bon. Donc naturellement, tu as moins envie d'aller acheter en grande surface ou ailleurs, puisque tu ne retrouves pas ce goût qui est exceptionnel. Et puis, alors je ne sais pas si c'est le fait de le faire, mais tu le trouves peut-être meilleur. Mais il y a aussi parce qu'on sait que c'est naturel et qu'on laisse la plante pousser naturellement. Déjà, pour ça, donc dans 5 ans, je vais essayer d'aller au maximum. Et je pense que dans 5 ans, j'aurai quand même les arbres qui commenceront à donner des fruits, ceux que j'ai plantés il y a 1 an ou 2. Donc ce que tu veux d'ici 5 ans, c'est surtout travailler sur l'autonomie alimentaire. Et oui, c'est le plus dur, parce que je suis déjà autonome en énergie. La plus longue. En énergie, en 1 an, le temps d'assimiler, de comprendre et de faire, et ben ça a mis 1 an pour l'eau et pour l'électricité. Et qu'est-ce qui est difficile à mettre en place quand on veut faire de l'autonomie? Pour moi, ça a été de comprendre l'électricité.
Et derrière tous ces mots, volt, watt, ampère, watt crête, tous ces mots ça peut paraître compliqué, mais une fois que tu arrives à peu près à les schématiser dans ta tête et à comprendre pourquoi on les utilise, ils sont pas là pour rien. On a créé le watt pour la puissance, etc. Une fois que tu arrives à les comprendre, et ben en fait tous les schémas deviennent faciles, les branchements et tout, ça devient simple. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment commencer par le lexique. Moi, je l'ai fait plus ou moins, mais si tu veux développer des idées de vidéos, c'est de vulgariser ce qui peut paraître compliqué alors que c'est pas. Donc la technologie en fait, c'est ce qui t'apparaît difficile, c'est surtout comprendre la technologie. Mais moi je pensais que pour faire du photovoltaïque, il fallait déjà comprendre, fallait être électricien. Donc on sait très bien, c'est 2 ans de formation je crois pour les CAP, pour les premières formations en électricité. Oui. Donc je me suis dit mince, déjà il y a 2 ans d'apprentissage complet. Alors qu'en fait non, c'est à partir du moment où tu comprends le langage, tu peux regarder des vidéos et les comprendre. Donc c'est s'ouvrir déjà au lexique, au thème, comprendre les mots, parce que quand les gens ils enchaînent plein de mots, watt, volt, watt crête, ampère et tout, watt heure, enfin dès que tu comprends ça, après toutes les vidéos elles paraissent simples. Ok. Dernière question. Allez, dernière, mais si tu veux. C'est la dernière. Qu'est-ce qui t'a paru facile à mettre en place? Le plus facile que tu aies eu à mettre en place dans ta démarche d'autonomie? Ah bah, je vais dire un truc tout bête, mais les plantes, ça pousse de folie. C'est-à-dire, effectivement, on a des ratés, il y a des plantes qui ne poussent pas. Mais quand tu as un arbre qui s'est bien ancré, seul, puisque toi, tu lui as donné au début, tu as fait le trou, tu as donné un peu d'eau pour la première fois, après, moi, je les aide plus. Je veux pas trop les assister parce que je veux qu'ils soient autonomes aussi, qu'ils développent bien leur système racinaire et tout. Et ben, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. L'abricotier que tu m'as ramené, je sais que dans 2 ans, normalement, je ne sais pas combien de temps ça met à fructifier, mais dans 2 ans, s'il se développe à cette vitesse, là en 6 mois, il est déjà ultra costaud, fort, bien ancré, et il va donner, et j'ai plus rien à faire, tous les ans ça va revenir, sauf si grêle, ou tu sais, on a déjà parlé des intempéries, mais en fait c'est facile à partir du moment où tu les laisses s'ancrer. Voilà, donc en fait tu as trouvé que la nature finalement était assez généreuse. Si tu l'aimes, c'est Philippe Forer qui disait la nature c'est l'abondance, et il a raison. On a peur, on rate des choses, hein. Moi j'ai eu beaucoup de ratés, je le dis sur la chaîne, je ne le cache pas, mais alors très sincèrement, dès qu'un arbre est heureux chez toi, moi je l'ai vu chez toi avec tes pommiers et tout, waouh! En plus quand j'étais venu, les pommes elles commençaient à sortir, mais il y en avait partout, tu avais peur de t'en prendre sur la tête, tellement l'arbre, il en avait le pommier. Et donc, à partir du moment où c'est ancré, tu n'as plus rien à faire. Donc ça, je croyais que c'était compliqué de faire pousser des choses, mais une fois que c'est ancré, waouh, facile. Bien, merci beaucoup Brian C'est un honneur, pour cette entrevue. Vraiment, je suis honoré que tu aies fait ça. Et comme je disais aussi à Lydie et Eric, je suis le premier spectateur de vos vidéos, puisque j'ai besoin de ce que vous faites pour m'améliorer. J'absorbe votre contenu pour m'améliorer sur mon terrain. Donc c'est un honneur, Stéphane. On s'entraide. Tu m'as bien aidé pour lancer la chaîne. Donc, merci à toi. Mais merci à toi. En tout cas, je te remercie pour cette interview. C'est un honneur. Et on se retrouve à très vite sur ta chaîne. C'est la prochaine fois. L'Archipel. Ouais, et rappelle-toi. Voilà, je mettrai le lien en dessous, bien sûr. Bon, promis, je m'arrête après parce qu'une fois que je suis lancé. Mais on a essayé plusieurs fois. Moi, je voulais enregistrer Stéphane pour qu'il me donne des conseils sur le terrain. Et on l'a fait toujours en plusieurs fois et j'ai jamais pu compiler. Donc un jour, tu viendras, on lance la caméra et on fait le tour du terrain. Et on fera le tour de tous les conseils. Ah ouais. Allez, plaisir. Ça marche. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.